Ce soir, on a une attention particulière que nous portons à une expression sportive qui fête ses 60 ans d'existence sur notre île, qui est l'haltérophilie. Et donc j'ai en face de moi un des responsables du comité d'haltérophilie de la Réunion. Il va dire se présenter à vous. Bonsoir. Nom, prénom. Bonsoir, Léonus Adolphe. Léonus Adolphe. Vous êtes vous-même un ancien athlète d'haltérophilie? Un ancien, oui, un vieux de la vieille, oui. Vous avez connu les premiers pas de la Ligue réunionnaise d'haltérophilie, ou il y a des gens qui sont plus anciens que vous encore ici ce soir-là? Il y a des anciens, là. Il y a beaucoup d'anciens, donc Jean-Marie Abéla, M. Richard. La première question qu'on peut se poser, c'est comment se porte la Ligue réunionnaise d'haltérophilie en 2018? Beaucoup mieux, beaucoup plus d'adhérents, beaucoup plus de résultats. Beaucoup plus d'émotions, il y a du crossfitter maintenant, c'est modélisé. Oui. Et combien de clubs? Là, on est au minimum 12 clubs officiels adhérés à la Ligue et à la Fédération. Sinon, les clubs qui ne sont pas affiliés, on est à une vingtaine de clubs. D'accord. L'haltérophilie, c'est quoi? C'est multidisciplinaire ou est-ce que c'est vraiment un champ assez large pour tout le monde? L'haltérophilie, c'est d'abord une discipline olympique avec les gestes arrachés et collés. Surtout, c'est un travail d'une activité sportive qui est un complément pour toutes les activités, le vélo, la boxe, le rugby. Ça renforce énormément les membres, les épaules. Beaucoup de sport. Comment fonctionne un comité d'haltérophilie? Est-ce qu'il y a des subventions qui sont versées par X organismes, des collectivités, ou est-ce que c'est à la petite semaine, on se débrouille? Les subventions, on ne va pas vendre ni dénoncer, au contraire, on les remercie énormément. On est aidé par le département, la région, l'État, la DGACS pour le CNDS. Et avec ça, on essaye de tenir une année et les aides un petit peu de la Fédé qui nous rembourse les licences des membres des clubs tous les ans. Vous m'avez dit qu'il y a plusieurs clubs affiliés donc, à la Ligue réunionnaise d'haltérophilie. Est-ce que c'est une rivalité entre chaque club qui se constitue au fil des championnats, ou est-ce qu'au contraire, c'est à la bonne franquette Disons, il y a une bonne ambiance, c'est la bonne franquette, mais il y a quand même des duels individuels et collectifs par équipe pour que le meilleur gagne, et on essaie de tirer toujours le plus haut les jeunes, les moins jeunes. Chaque club ramène au moins un résultat, on finisse au moins dans les 3 premiers sur chaque compétition, et en fin de saison on donne toujours une récompense, comme aujourd'hui on a fait le challenge des clubs. Ouais. C'était récompensé sur plusieurs compétitions sur toute l'année. D'accord. Il y a plusieurs catégories, il y a les enfants, il y a les juniors, les seniors, il y a les femmes. Il y a les minimes cadets, juniors, seniors, hommes et femmes. Vétérans aussi. Vétérans également. Et puis après il y a les catégories, moins de 56 kg, moins de 62, moins de 77, moins de 85, moins de 94. Il y a 10 catégories en plus. Sans être chauvin, comment est perçue la Ligue réunionnaise de la Réunion en métropole? La Ligue réunionnaise en métropole a toujours été bien perçue. On a toujours eu de bons résultats. Là, cette année d'ailleurs, on a fait 12 finalistes avec 8 médailles au niveau national, individuel, cadets, juniors et seniors. Donc on est quand même respecté et très apprécié sur le plan régional, national et international. Si vous aviez une expression, une phrase ou un mot pour définir les athlètes réunionnais dans le domaine de l'haltérophilie, qu'est-ce que vous diriez en premier? Ils sont très naïfs sur les performances, imprévisionnistes et aussi très combatifs. D'accord. Quel avenir a l'haltérophilie? Et on parle, on murmure, on parle de crossfit. Est-ce que ça va être une transition de l'haltérophilie vers le grand public avec le crossfit, ou est-ce que c'est vraiment deux disciplines bien distinctes? Le crossfit, c'est une activité. Il y a plusieurs disciplines, plusieurs domaines, endurance et travail musculaire dans le crossfit, notamment des travails endurance avec le poids, etc.
sur les déplacements. Nous, dans l'haltérophilie, on n'a pas trop ça, on a un travail foncier. Mais le CrossFit, cette année, fait peur dans 5 premiers clubs à La Réunion. Le CrossFit est représenté quand même avec 3 clubs au niveau régional. Ça se développe bien alors? Ça se développe bien, on se comprend, on s'entend, mais c'est vrai que c'est l'avenir avec eux. Et en même temps, ça fait un peu peur parce que c'est une modernisation on est en train de prendre un virage, on sait pas. Vous avez peur que quoi? Que l'haltérophilie à travers le CrossFit perde un peu de son authenticité? Ou est-ce que trop vulgariser, c'est pas bon non plus? Voilà, il faut y aller avec douceur, avec une méthode et beaucoup plus de travail en commun entre nous et eux. Mais bon, il y a de l'avenir, il y a encore de l'avenir. On rappelle que vous êtes M. Lucien Adolphe, président de la Ligue réunionnaise d'haltérophilie. Léonus Adolphe. Ouais. Léonus Adolphe, pardon. Ça pourrait être Lucien aussi. Merci M. Adolphe, on va s'adresser à un des plus anciens de la Ligue réunionnaise d'haltérophilie. On va lui demander de se déplacer par ici parce qu'il faut bien qu'il s'assoie un petit peu. Hein. Il a tellement donné de ses années. Oui, il n'a pas fini. Alors je sais que ses jambes le portent bien, il n'y a pas de souci, mais enfin, va se présenter à nous ce monsieur. Nom et prénom s'il vous plaît. Jean-Marie Vira. Très bien. Vous êtes aussi, avant d'être membre du comité régional d'haltérophilie, vous êtes un ancien athlète également? Oui, mais il y a Emile Lurette, dans les années 70. Non, non, justement, ça tombe très bien puisqu'on évoque les 60 ans de cette discipline. On évoque les vieux, ouais, c'est bien. Vous avez connu les débuts du lancement de l'haltérophilie à Réunion? Est-ce qu'on peut rappeler à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, qui a lancé cette discipline à La Réunion? Oh, ça remonte loin, c'est un nommé Paul Jougla, qui était un ancien PK, mais il y a eu Paul Jougla qui a été un des premiers. Il était CRS à l'époque et il avait amené dans ses bagages une barre d'haltérophilie venant de métropole. Et ensuite, il y a eu l'APK avec le frère Polycarpe et tous ceux que vous avez connus à l'époque. Et moi, je connais l'haltérophilie à La Réunion que depuis 13 ans, puisqu'il y a 13 ans, je suis venu à La Réunion, mais je suivais déjà l'haltérophilie réunionnaise en métropole. D'accord. Aujourd'hui, vous suivez ça de très près, je suppose, avec un regard paternel? Oui, paternel. Parce que lorsque je suis arrivé à La Réunion en 2005, il y avait exactement 144 licenciés sur toute La Réunion. J'ai monté un club au Tampon. Le club du Tampon, au bout de 3-4 ans, est monté à 150 licenciés, ce qui a donné un coup de fouet, si vous voulez, au club existant. Et on est monté, dans les années qui ont suivi, à plus de 600 adhérents à La Réunion. D'accord. Donc l'état des lieux est plutôt satisfaisant? Pour moi, oui, tout à fait. Ouais. Mais beaucoup d'espoir pour tous ces jeunes qui progressent chaque année? Oui, bon, on a toujours été proche des jeunes et on a toujours voulu faire évoluer cette jeunesse à La Réunion. C'est très important. Et cette année, on a eu de très bons résultats avec la jeunesse. Et votre rôle aujourd'hui maintenant, c'est quoi? C'est d'être un cadre technique? Je suis breveté d'État, éducateur sportif. Arbitre aussi? Arbitre, président de la commission des arbitres international. Oui. Donc, j'ai tous les diplômes voulus et nécessaires pour l'haltérophilie. Il y a encore de la place au niveau de la Ligue pour se licencier dans n'importe quel club. Tout à fait, oui, ouais. sûr. On espère arriver à... On a une bonne répartition géographique des clubs dans la zone ouest, nord, sud, est. Il y a vraiment... Voilà, principalement sur l'ouest et le sud. Vous en avez deux ou trois sur le sud. D'accord. Le reste est réparti sur l'ouest. C'est dans l'est pour l'instant, il n'y a pas grand monde dans l'est. Alors le fait que ce soir en fait, aujourd'hui en fait, les 60 ans de l'haltérophilie à La Réunion, si vous aviez à définir en quelques mots cet anniversaire, ça représente quoi pour vous? Ça représente un long passé. L'haltérophilie à La Réunion est renommée par rapport aux ancêtres, aux anciens qui sont plus là d'ailleurs aujourd'hui. Il y en a un qui nous a quittés récemment d'ailleurs. Jean d'Argel, voilà. Qui est un des pionniers également de cette haltérophilie réunionnaise. Il y avait Roland Noiriel qui était CTR d'Alsace et qui venait régulièrement dans les années 60 ici à La Réunion pour former des athlètes. Voyez-vous, donc il y a tout un passé, une histoire, il y a de quoi écrire 2 bouquins là-dessus facilement. Merci à vous. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont, on va pas les déranger dans leur repas, mais est-ce qu'il y a d'autres... Le directeur technique. On va aller voir un petit coup. On va tendre l'écran, la perche. On va vous donner la perche, ça va vous changer de l'haltérophilie. Je vais la prendre, moi, la perche. Alors, vous allez vous présenter à nous. Comment? Votre nom, prénom et fonction. Didier Leroux, je suis conseiller technique national. Très bien. Vous êtes venu spécialement à La Réunion pour les 60 ans de... Non. Moi, je travaille ici maintenant depuis... vous travaillez ici, d'accord. Oui, depuis plus d'1 an et demi maintenant.
Vous connaissez un petit peu l'histoire de l'haltérophilie à La Réunion? Vous avez eu le temps de tourner quelques pages ou pas? Alors, un petit peu, parce que la Ligue fête son 60e anniversaire, où je connais quelques personnes. Mais l'haltérophilie à La Réunion avait été très performante un certain nombre d'années. Elle se démarque bien sur le plan national, elle se fait remarquer. Là, maintenant, oui, ça revient. Il y a eu un passage à vide pendant quelques années, mais là, cette année, on a obtenu d'excellents résultats. C'est dû à quoi cette renaissance, justement? Créer une dynamique, créer du groupe, créer du lien. Il y avait une petite équipe de jeunes là, qui avait besoin de bien travailler, ce qui a été le cas. Oui. Voilà, mais là, en ce moment, avec la Ligue, on a un beau projet. Là, on travaille beaucoup avec les profs d'éducation physique. On essaie d'implanter tout ce qui est éducation posturale, haltérophilie dans les collèges et lycées, Oui. parce qu'on manque de jeunes. Enfin, il y a un gros potentiel. On voit les jeunes ici ont un gros potentiel. On voit avec nos meilleurs jeunes d'ailleurs. Quel est votre rôle à vous? Donc conseiller technique, c'est ça, donc d'animer, d'entraîner, de mettre des projets de développement. Vous avez des créneaux en partenariat avec la jeunesse et sport pour pouvoir passer dans les établissements scolaires et puis essayer de convaincre, de ramener un petit peu de monde pour pratiquer cette discipline? Alors moi je suis employé par Jeunesse et Sport justement. D'accord, Je suis employé votre par rôle Jeunesse c'est et ça, Sport. c'est d'aller... Alors voilà, donc je forme les jeunes qui sont BPGEPS, activité de la forme, qui préparent leur diplôme sportif. Et là avec Jonathan, on a réussi effectivement à rentrer auprès du rectorat et on assure tout ce qui est formation professionnelle continue auprès des professeurs d'éducation physique pour travailler justement sur tout ce qui est éducation posturale, haltérophilie, musculation. Voilà. Et là justement, on espère nous après, à court terme, vite récupérer beaucoup de jeunes pour développer l'haltérophilie sur les... Pour ceux qui ont du mal à engager leurs enfants dans ce type de sport, essayer de les convaincre, qu'est-ce que ça peut leur apporter à la fois moralement, mentalement et physiquement aussi? Déjà, bien fait. La musculation, déjà on travaille vraiment sur l'éducation posturale. L'haltérophilie, vous savez, n'est pas un sport d'un point de vue traumatologique, mais plus dangereux, au contraire même. Parce qu'on travaille toujours bien le dos droit, on gaine, on renforce. Voilà. Et après on étend beaucoup, on est aussi sur les valeurs, sur l'éducation des jeunes. Mais c'est un sport aujourd'hui qui commence à être un peu plus connu grâce au CrossFit. Le CrossFit nous permet aujourd'hui, les gens découvrent l'haltérophilie grâce au CrossFit. Voilà. Mais après, il y a malheureusement des fausses informations qui disent que l'haltérophilie ça ne fait pas grandir, c'est des mauvaises informations. Voilà. On est en train de changer un petit peu les mentalités avec tout ça. Voilà. Mais c'est un sport qui est dur pour les jeunes. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui pour les jeunes c'est un sport qui est dur, qui n'est pas facile. Et il y a beaucoup de concurrence. Vous savez, les jeunes aujourd'hui c'est téléphone, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc il faut être ludique, il faut être attractif. Voilà. Vous utilisez cet outil pour communiquer sur votre sport aussi? Oui, bien sûr, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait là. Quelle est votre approche, quelle est votre vision à vous de l'extension de l'haltérophilie? Et le président de Ligue nous faisait la remarque, avec maintenant l'entrée du CrossFit, avec d'un côté cette vulgarisation de la discipline qui permet à tout un chacun de s'initier peut-être, on va dire, de façon moins téméraire vers la pratique du fait de se soulever des poids, faire de la muscu. Oui, non. Comment vous voyez ça, vous? Le CrossFit, c'est une pratique d'haltérophilie sous une autre forme. Oui. Voilà. Mais après, il y a quand même quelques athlètes qui sont performants. Nous, on a la chance ici, c'est de bien travailler avec les box de CrossFit. On a beaucoup de box de CrossFit qui sont affiliés à la Ligue régionale. On espère encore en récupérer d'autres, on travaille bien. Bon, malheureusement, les dirigeants nationaux sont un petit peu fermés sur cette discipline, ce qui est un petit peu dommage d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est l'avenir. On le voit au niveau mondial. Aujourd'hui, au niveau mondial, il y a un gros changement aujourd'hui. Il y a des nations qui aujourd'hui maintenant pointent le bout du nez grâce au CrossFit, comme les Américains, comme les pays scandinaves et tout. Voilà. Donc il faut le dire. Nous, cette année, on a fait 2 médailles au championnat de France avec des athlètes de CrossFit. La Caroline Damour, justement du tampon, qui a fait une médaille de bronze en venant du CrossFit. On a Chloé Beck qui a fait 5e, qui vient du CrossFit. Donc on a des athlètes de CrossFit qui arrivent à obtenir de bons résultats aujourd'hui. Voilà. Donc ça va être une spirale, et on l'a vu aujourd'hui sur la finale. Ça peut être que positif. Oui, parce que nous on travaille bien avec eux. Et d'ailleurs pour préparer le collectif des Jeux l'année prochaine, on aura pas mal d'athlètes qui vont être issus du CrossFit. Voilà. Mais qui après travaillent avec nous sur des séances vraiment très techniques et spécifiques haltérophilie. Je vous remercie. Voilà, donc comme vous voyez, on est au restaurant Quai Ouest à Saint-Paul. On a le staff de l'haltérophilie locale, accompagnement également du staff technique. Et c'est très important pour nous de revenir un petit peu vers le passé parce qu'on a des plus anciens coachs Si de... je suis là, c'est de sa faute aussi. Ah, dites-moi ça, monsieur Adolphe. Ce monsieur-là, si Oui. je suis là, c'est un peu de sa faute. À cause de lui alors. Et mon tonton aussi, Adolphe Maximin, c'est de sa faute. On va pas lui en vouloir. Ils m'ont retiré du football pour me mettre dans l'haltérophilie. Oui, on fait sur Facebook. Donc Alors- Adolphe Maximin et ensuite monsieur Richard Jean-Luc, et c'est pour ça que je suis là. On est en direct sur Facebook. N'est-ce pas? Alors on va se présenter. Alors, monsieur Richard, on le connaît, c'est le coach du club de Saint-Paul. Et vous?
Moi, je suis Cuvelialin, force athlétique de l'île de la Réunion. Ouais, et Poète puis, en on vous voit rouge. aussi souvent comme arbitre. Oui, arbitre d'haltérophilie. C'est la même famille aussi. Ouais, c'est la même famille. Et arbitre aussi de l'haltérophilie. J'aime les deux. J'aime les deux. Si vous avez une affaire pour dire à soi par rapport à la pratique de ce sport à La Réunion depuis toutes ces années là passées, c'est quoi votre bilan en quelques mots? On va commencer par M. Richard. Le président, le président actuellement, il se tourne bien. Il n'a rien à dire, il a bien choisi une bonne équipe. Voilà, c'est tout. Pour eux, on déplore que ce soit pas tout le monde est là. Oui, C'est Non, dommage. c'est pas tout le monde n'est pas là, mais avec des gens qui sont dans l'ancienne équipe, Oui. quand même de venir quand même un tiers de Voilà, présence. marquez votre présence. Un de présence quand même. Ça ne nous défend pas de travailler. À contraire, Voilà. on va accélérer comme un turbo. Ok. Alors, la parole à vous. Je suis Cuvelialin. Je suis plus force athlétique qu'haltérophilie, mais j'aime bien l'haltérophilie. Que ça, vous Et- tire comme bilan de toutes ces années que ce sport il existe à La Réunion? Ben, j'étais dans un club de Richard Saint-Paul. Il y a depuis en 82. J'ai fait au moins 3 ans dans son club. C'était un club formidable. Mais après, je suis parti dans la force athlétique que je voulais faire, quoi. Ouais. Et après, bon ben, ça m'a permis de faire le championnat de France, le championnat d'Europe, le championnat du monde. Mais j'ai toujours respecté l'haltérophilie. Aujourd'hui, je suis là et je veux revenir à Vous êtes fier? l'haltérophilie. Ouais, je suis fier. Je suis arbitre d'haltérophilie, arbitre de force athlétique. Mais c'est des gens que je respecte, c'est des gens qui est bien. À La Réunion, quand même, on a un niveau trop bien relevé. Et je pense qu'on va continuer, on va continuer de le faire. Il y a des liens qui sont très forts, qui sont tissés entre vous là. Oui, Donc, ouais. Si vous prenez le cas de Adolphe, Ouais. Monsieur Adolphe, franchement, c'était un jeune qui a une connaissance depuis tant jeune. Depuis à 16 ans, il a commencé de faire de l'haltérophilie. Il était dans les autres disciplines, comme le rugby, comme le football. Mais maintenant, il peut penser c'est un grand champion aujourd'hui. Il a fait médaille d'or quand même à Madagascar. Ouais. Et c'est un grand. Au niveau national. Reconnu. Voilà, il faut avoir un grand respect. Ça me fait plaisir ce soir, l'haltérophilie a fait ses 60 ans d'existence. Oui. D'existence avec les anciens. On a des anciens, ils étaient là. J'ai connu pas mal d'années. Je suis trop content. Maintenant, il y a des nouveaux, tout ça, je suis très content. Et je veux revenir, parce que moi, je fais la force athlétique, mais en même temps, je fais l'haltérophilie. Mais le club de Saint-Paul, Richard, c'est un ami De longue date. Et je veux revenir vers lui pour faire le championnat d'Europe et le championnat du monde avec l'équipe. Ben voilà, il y a de beaux projets en perspective alors. Oui, il y a bien ça, ça m'a produit aussi. Mais ils sont là. C'est Voilà. pour travailler. Et en plus, en haltérophilie rayonnée. C'est ça bon. veut dire- C'est bon. Ça veut dire que vous êtes pris au sérieux. Ça veut dire, nous gagnons dirige le pays, nous gagnons dirige notre sport. Mais le problème, il est là, c'est un aide quand même. C'est un plus, c'est un plus. C'est un plus. C'est un plus dans notre discipline. Ouais, Voilà. tout à fait. Faut Merci pas- faut Azot. pas le critiquer. Voilà. Eh. Bonne soirée Azot en tout cas. Mais remercie à vous. Pas de soucis. Et bon anniversaire Allez, donc merci beaucoup, à merci l'haltérophilie réunionnaise. beaucoup.